On pourrait par provocation commencer par dire que le risque, ce sont souvent les autres, ou que le risque, c'est souvent pour les autres à cause de moi. En effet, une partie des situations à risque vient de ce que d'autres personnes entrent et agissent dans l'espace de travail d'un professionnel. Pour les moins expérimentés, la présence des autres n'est pas souvent perçue comme un risque. Risque que je peux courir à cause de la présence d'autres personnes ou risque que je peux leur faire courir. La présence des autres, souvent mobile, proche, est une source de distraction de l'attention ou encore de surprise, ce qui peut engendrer une perturbation de l'attention et des gestes, par exemple, inopinés. Les autres, sur un plan plus psychologique, peuvent être source de pression, peuvent être source de tension, source de stress. Le chef, le patron, le maître de stage, le client. On est dans une arène publique et tous ces acteurs peuvent influencer la manière d'agir de celui qui travaille. On est sous le regard et soumis à des conseils, à des rectifications, à des ordres qui dérangent le cours de l'action. À court terme, ou à moyen terme, ou à long terme, tout ça peut engendrer du stress et l'apparition d'émotions négatives, de l'agacement, de la colère, de la déresponsabilisation, ou au contraire une surcharge de culpabilité. Les autres sont aussi les normes du groupe, qui peuvent s'opposer au respect des règles de sécurité, qui peuvent nier le risque, le minimiser. Ça peut être l'entourage professionnel, l'équipe, ou l'équipe de l'atelier, l'équipe du bureau, l'équipe du milieu de travail. Ça peut être aussi le groupe des adolescents ou des jeunes adultes auxquels on appartient. Tout cela peut créer des sentiments de sécurité trompeurs, peuvent engendrer des comportements, des attitudes et des formes de raisonnement et de croyances qui entraînent à des actions risquées. La plupart des professionnels expérimentés doivent penser que les plus jeunes sont soumis à leur influence. Les conseils qu'ils donnent, les discours qu'ils tiennent, y compris à la machine à café, comme on dit, leur manière de faire sont sous le regard des apprenants et il faut qu'ils soient exemplaires au regard du risque parce qu'eux savent éventuellement se protéger et avoir des conduites expérimentées qui leur permettent de minimiser les risques, même quand ils ne respectent pas tout à fait les règles, alors que pour un plus jeune, il n'a pas l'expérience, il n'a pas construit l'expérience des situations particulières, et donc il peut, en croyant les imiter, engendrer pour lui-même des prises de risques tout à fait sérieuses. Dans le domaine des relations de service, le travail avec des clients, des bénéficiaires, des patients, engendre des prises de risques, notamment lorsqu'il faut protéger et prendre soin de l'autre, ce qui se fait souvent au détriment de sa propre sécurité. Il s'agit là d'apprendre conjointement à travailler le risque pour l'autre et à travailler le risque pour soi-même, par des conduites qui sont doublement protectrices, orientées vers soi et orientées vers les autres. Tout ça ne va pas de soi, et ça rend les séquences d'apprentissage plus complexes, et ça rend l'enseignement et la formation également plus complexes, parce que, précisément, il faut apprendre à se protéger soi et apprendre à protéger les autres, et éventuellement apprendre à se protéger des mauvaises influences des autres. Dernier point, pour conclure, la coprésence et toute coprésence, que ce soit avec d'autres professionnels, avec la hiérarchie ou avec des clients, patients, bénéficiaires, multiplie les sources de risques. Il faut donc, pour la formation, vivre ces situations, en discuter, identifier les sources de risques qui proviennent de la présence des autres.